chers abonnés, chers pêcheurs, ben voilà, la saison 2020 est lancée. On n'a pas fait de vidéo depuis un certain temps. J'avais quelques soucis personnels. Voilà, la vie personnelle passe avant tout, passe avant la pêche, passe avant le travail. Donc on n'a pas eu de vidéo de fait depuis un petit moment. Mais que cela nous tienne, on est reparti pour 2020. Donc deuxième sortie, la première sortie on a sorti un peu le matériel, bon il pleuvait, enfin c'était plus pour prendre l'air, hein, et puis celle-ci on pêche vraiment, et ça démarre fort parce que première nuit, on fait déjà un poisson de 17,5 kg, une superbe miroir, j'ai deux petites fausses touches dans la nuit, et je fais une décroche ce matin. Donc on est dans un bief de canal qui est complètement à l'abri des tempêtes, hein, parce que bon on est là, on est février, on a beaucoup de tempêtes cet hiver, beaucoup d'eau. Donc on est vraiment enclavé, on est au soleil, comme vous pouvez le voir. On est à peu près à l'abri du vent et avec une eau qui se réchauffe très vite. 9, 10 le long des pales planches. Donc pour info, ben voilà, il fait plus chaud le long des pales planches, un bon entendeur. Et puis ça paye. Donc j'ai fait un petit amorçage de zone ce matin. Hier soir je suis arrivé, j'ai vraiment pêché, j'ai mis une dizaine de bouillettes autour de chaque montage et c'est tout, hein, parce que je connaissais pas l'activité de ce bief. Là le poisson est en activité, donc j'ai fait un petit amorçage de zone avec 2 kg de billes, pas plus, hein, on est quand même qu'en février, mais bien réparti sur toute la zone. J'ai reposé mes cannes, on verra bien ce que ça donne dans la journée. Mais bon, déjà à départ à 9h30 ce matin, mais malheureusement décroché. Baline trop court, hein, donc on en parlera dans la suite de la vidéo. Comment adapter la longueur de ces montages très rapidement, hein, pour éviter de rater, comme moi cette nuit, certainement. J'ai eu 2 fausses touches. À mon avis, j'aurais pu faire au moins 3 poissons d'entrée de jeu comme ça. Donc voilà, comme quoi c'est important de parler de tout ça, de parler de cette technique. Et puis grâce à ça, de faire une super saison 2020. Alors c'est parti parce que cette année c'est 100% canal. On va améliorer nos techniques, on va découvrir de nouveaux secteurs, de nouveaux postes. Et puis on parlera très peu bouillettes, hein, parce que je pense qu'on a fait le tour. On sait faire des bonnes bouillettes qui prennent partout, hein, qui prennent du poisson sauvage régulièrement. On a la technique du pêcheur, on est discret, on s'installe correctement au bord de l'eau. Et puis on sait vivre au bord de l'eau afin de prendre du poisson sauvage. Ici on est dans un cadre idyllique aujourd'hui, hein, on a les oiseaux, on a le soleil, on a vraiment absolument tout pour nous. Donc on va continuer à être discret, rester à la porte de son bivy, prêt à faire feu. Voilà, et puis toute cette année ça sera comme ça, canal, canal, canal. Donc bienvenue dans l'aventure 2020 canal, on va essayer de se régaler. Alors, 2 petites touchettes en début de nuit. À mon avis c'était du poisson, hein. Mais bon voilà, vu le ventre, je sais pourquoi. Pas de départ franc, pas piqué correctement. On parlera de la longueur des bas de ligne après. Beau poisson pour démarrer l'année. Superbe. Une grosse tête. Bon voilà, on va faire un petit point sur la première nuit. Je fais un beau poisson de 17,5, hein, une très belle miroir, bien piqué. Par contre j'ai quand même 2 fausses touches dans la nuit. Donc vu l'activité de blanc, je suis quasi sûr que c'était des carpes qui se sont saisis des montages. Mais je pense que mes bas de ligne sont trop courts. Voilà, j'en ai un ici. Voilà, j'ai démarré trop court en fait, parce que là je viens juste de faire une décroche. Là je sais, en plein jour, les boules quoi. Mais bon, c'est comme ça. Donc là j'ai vraiment la confirmation que je suis trop court. Donc je vais rallonger mes bas de ligne de, allez on va dire, vu la piqûre que j'ai vue cette nuit sur la carpe,
je vais mettre 3-4 cm de plus, mais pas plus. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais passer en inline avec du 160 grammes pour être sûr de bien piquer, rallonger légèrement les petits bas de ligne, et puis normalement ça devrait le faire. Bon, il y a un peu d'activité, donc ce que je viens de faire, c'est que je viens de prendre 3 kg de bouillettes, et puis sur à peu près 80 mètres, j'ai mis une bille par-ci, une bille par-là, une bille tous les mètres carrés. Donc il y a quand même du poisson qui s'active. Donc on va essayer de l'amener dans cette zone de pêche là, en modifiant légèrement les montages, pour dire de piquer mieux, et je pense plus, parce qu'on est quand même on est dans un bout de canal qui est à l'abri, hein, à la suite des tempêtes. On a une eau qui est montée à 9 degrés, donc on a vraiment toutes les chances de notre côté. Donc on a déjà démarré par un super poisson. Manque de peau, j'en décroche un, donc voilà, je vous dis, 2 fausses touches dans la nuit. À mon avis, ma technique n'était pas adaptée, donc on va rectifier tout ça, et puis on va essayer de prendre de nouvelles carpes en photo. À tout à l'heure. Bon voilà, bilan de la deuxième nuit. Donc c'est la catastrophe, hein. Pour moi j'ai fait 2 erreurs fondamentales. Donc la première, c'est, bon, j'ai fait un poisson qui était parfaitement bien piqué dans la lèvre du bas. Par contre derrière je fais une fausse touche et une décroche. Donc j'ai rallongé mes bas de ligne, mais je pense que je les ai trop rallongés. Donc ça c'est une première erreur qu'on va corriger rapidement. Mais ça valait le coup de tenter. Et la plus grosse erreur que je fais, c'est voilà, je m'y suis cru déjà arrivé, il faisait beau, le poisson est actif. Je me suis dit c'est bon, ça bouge beaucoup, ça s'alimente. Et j'ai commencé à amorcer ma zone. Et en fait c'est une erreur, j'aurais pas dû. Hein, c'est un peu comme quand vous pêchez le gardon. Vous arrivez, vous faites des gardons tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous dites oh, allez, je vais faire un peu d'amorce, ça va cartonner encore plus. On jette ces 2 boules d'amorce et là, rideau, c'est terminé, vous n'avez plus de touche. Donc ça a fait le même effet qui se coule, on va dire. Hein, donc j'ai commencé à amorcer en zone. Et en fait, j'ai flingué ma pêche, quoi. Donc le poisson est actif, oui, il se déplace, oui, mais il mange très peu. Donc il faut vraiment trouver, soit on pêche l'extrême bordure pour capter les poissons qui longent les bordures, soit on trouve des spots. Donc ce matin j'ai relevé mes cannes vers 9h30, donc il va être midi, j'ai toujours pas pêché, mais c'est pas grave. Hein, c'est pas du temps de pêche de perdu, loin de là. Loin de là. Donc j'ai pris une canne, un plomb, j'ai fait le tour, hein, j'ai fait le tour du bief, et j'ai sondé toute ma berge d'en face. Donc mètre par mètre, hein, j'ai sondé avec un plomb la profondeur. Et bingo, qu'est-ce que je trouve? Malgré qu'on est dans un bief très, très droit, très rectiligne, et je trouve une petite pente, hein, une petite pente avec un mou dedans, donc je vais pouvoir poser dedans. Il y a 10 cm de dénivelé à peu près sur 1 mètre, donc paf, je vais mettre dedans. Et je trouve un trou là où on a vraiment 20 cm, 15-20 cm, mais très franc, hein, ça claque, il y a une cassure, il y a un trou sur à peu près 1,50 m de long, et après ça remonte. Donc bingo, je vais mettre dedans. Donc ce type de poche, j'en ai un à ma droite où j'ai fait une fausse touche la première nuit. Donc ça nous fait déjà 3 spots. Et puis la 4e canne, elle ira en extrême bordure le long des pales planches, à 20 cm des pales planches. Essayer de capter des poissons de passage. Bien sûr, on stoppe totalement l'amorçage. Donc comme on fait des billes maison végétales, elles vont se dilater dans l'eau, parce que là elles doivent être bien gonflées déjà. Et le poste va entre guillemets s'auto-nettoyer, on en avait parlé lors d'une vidéo. Donc il faudra peut-être attendre encore 24 heures. Que vraiment tout soit nettoyé, et puis que les poissons commencent à retaper dans les spots sans être gavés ou perturbés par avoir de la nourriture un peu partout. On est qu'au mois de février, hein, donc vous voyez, je me suis fait une réflexion, mais en fait j'ai agi trop vite, j'aurais dû réfléchir en 2 fois. Comme disait mon père, me disait toujours fais aller ta tête avant d'activer tes bras, et il avait totalement raison. Donc surtout, là on est février en plus, réfléchissez à 2, voire 3, voire 4 fois avant d'entamer une action, parce que ça peut vous plomber votre pêche. Bon là on va perdre 48 heures de pêche, mais bon, j'ai un peu de temps devant moi, donc c'est pas grave, hein, tant pis, on va profiter du beau temps, on va profiter des oiseaux qui se réveillent, hein, et puis on va remettre une nouvelle stratégie de pêche en place, essayer de capter de nouveaux poissons et de beaux poissons sauvages. Voilà, surtout réfléchissez bien avant d'agir. À tout à l'heure. Bon voilà, donc je me suis réinstallé, comme je vous avais dit, hein, j'ai bougé. Ici on vient de prendre un coup de vent mais terrible. J'ai dû remettre des sardines et remettre des scratchs, hein, pour être sûr, pour assurer le bivy.
Et puis on vient de prendre de l'eau très très froide pendant 20 minutes, une demi-heure là. Ça a tombé dru, mais très très dru, donc voilà, j'ai peur que ça casse complètement la pêche. Bon, je me suis déplacé, hein, comme je vous ai dit. Donc je suis resté dans le même bief de canal, par contre je me suis mis en aval de l'écluse. Donc là j'étais en amont, là je suis en aval, donc ça veut dire que je suis en amont du bief. Hein, je pense que le poisson s'est déplacé. Ma première analyse a été l'erreur d'avoir amorcé un peu, mais bon, vu la quantité que j'ai mis, je commence à douter qu'au bout de 48 heures ça n'a pas redémarré. Donc je me suis déplacé avec l'espoir que le poisson est remonté vers l'amont du canal. Donc si c'est pas le cas, ben, ça veut dire qu'il est sur off, et à ce moment là on fera rien du tout, quoi. Donc on verra. Là j'ai refait toute l'après-midi, hein, j'ai pêché, j'ai mis des montages d'inline, j'ai joué sur la longueur de mes bas de ligne. Là j'ai reposé pour la nuit, j'ai ressondé, j'ai retrouvé des zones intéressantes en spot, hein, j'ai pratiquement pas mis de nourriture, hein, juste autour des lignes. On verra bien. Si vraiment ça se décante pas cette nuit, ben on remballera et on cherchera un autre poste qui soit exposé au soleil, à l'abri du vent, en ce début de saison, et essayer de trouver une zone où le poisson vient s'alimenter. C'est toute la difficulté, hein, on est au mois de février, c'est toute la difficulté de localiser le poisson. Mais c'est ça qui rend la pêche intéressante. Bon voilà, suite de l'aventure. Donc dans cette deuxième partie de vidéo, on s'est décalé, on est toujours sur le même canal dans l'Aisne, et je me suis complètement décalé, je suis remonté. Hein, donc c'est un canal de jonction, hein, on en avait déjà parlé, c'est un canal qui a été réagrandi après la guerre. Donc c'est le canal de jonction entre l'Aisne et l'Oise. Donc c'est un petit canal sympathique où il y a peu de péniches et on arrive à pêcher assez facilement. Donc pour débuter le canal, bah, pourquoi pas. Il n'y a pas trop de navigation, ça peut être bien pour quelqu'un qui veut débuter le canal, c'est une bonne mise en jambe. Voilà, puis bon, il est plutôt joli. Donc bah, cette nuit, je suis arrivé hier après-midi sur ce poste, donc j'ai sondé un peu, j'ai trouvé quelques cassures, tout ça, j'ai posé dedans. J'ai posé une canne sur un petit buisson à baies que j'ai en face, il reste quelques baies, donc ben, forcément ça reste des spots en valeur sûre, un ras des pales planches. Donc ça n'a pas bougé cette nuit. Par contre sur ma bordure à mes pieds, j'ai une petite cassure, j'ai une touche à retour dans la nuit. Donc est-ce une brème, est-ce un rat, est-ce une carpe, je sais pas. Je me suis levé et plus tôt, peut-être une heure ou deux plus tôt, j'avais eu 2 bips dans une canne. Mais bon, je me suis dit c'est un mouvement d'eau entre les écluses, je me suis pas levé, quoi. Et puis en vérifiant mes cannes une à une à la lampe frontale, je vois que j'ai une canne, hein, qui est ici sur ma droite, qui est complètement, alors qui est en face, hein, le long des pales planches, et qui est complètement partie dans le large du canal et qui a complètement changé de berge. Et là, ben, tout de suite, les 2 petits bips, ça me fait percuter. Certainement, ça a dû faire bouger le piquet, mais ma bannière n'était pas, mon fil n'était pas passé dans le détecteur. Donc forcément, ben voilà, la carpe a déroulé, elle a déballé le canal. Et puis, ben, farcé forcément, hein, le détecteur n'a pas sonné. Donc ben, j'ai ramené, et en ayant jeté en face, je me suis dit je ramène quand même beaucoup de fil, donc elle a bien déballé le canal et elle a fini par se décrocher, quoi. Dommage. Donc c'est un poisson de perdu. Donc voilà. Bon, après on est au mois de février, les touches sont rares, donc c'est quand même dommage de perdre le peu de touches qu'on a, quoi. Mais bon, ben voilà, c'est comme ça. Personne n'est à l'abri d'un oubli ou d'une erreur. Voilà. Donc ben, j'espère. Là, j'ai continué à alimenter le poste avec parcimonie, hein, parce qu'on est qu'au mois de février. On a vu la semaine dernière que l'amorçage, il fallait y aller piano, hein, comme disent les Italiens. Et c'est ce que je fais, j'y vais piano. Et puis on verra bien, j'espère de vous montrer de nouveaux poissons et de beaux poissons sauvages avant la fin de cette nouvelle vidéo qui va enclencher un 100% canal pour 2020.
Bon voilà, grosse chute de température cette nuit. Toujours pas d'activité de poisson, hein, à part la touche qu'on a ratée. Sinon on voit que c'est vraiment compliqué. On a beau être en période dépressionnaire, une eau à 9-10 degrés, ce qui est quand même pas mal. Ça n'empêche que l'activité du poisson est complètement sur off. De temps en temps on a une touche à droite à gauche en changeant de poste, mais c'est très compliqué. Hier soir j'ai fait le choix d'amorcer au stick, hein, donc j'ai jeté 2-3 fois dans l'après-midi. Donc ça fait 2-3 sticks et un posé au soir, c'est tout. Je n'ai rien mis d'autre, j'ai pas mis d'apport, ni solide, ni liquide, ni particules, ni quoi que ce soit. J'ai pêché uniquement comme ça, pour être sûr que s'il y a peu d'activité, bah, le poisson, le peu qu'il mange, ça va être automatiquement les petits sticks que j'ai pu mettre ou mon appât piégé. Donc voilà la stratégie adoptée, ça n'a pas payé. Hein, ça a payé la première touche, mais qu'on n'a pas su saisir sa chance. Tant pis. Tant pis, hein. Donc ici il me reste 48 heures de pêche pour finir ce périple. Donc je suis en train de tout déménager, je remets tout dans la camionnette et on va repartir pour un poste plus près de chez nous où il y a de très beaux poissons, hein. Il y a une très belle moyenne de poissons. Au moins si je touche un poisson, ça sera une big. Voilà, donc là le challenge pour les prochaines 48 heures. Puis on parlera des petites astuces à mettre en place l'hiver pour essayer de déclencher l'activité. Mais bon là quand c'est sur off, vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est sur off quoi. Donc à moins d'aller pêcher dans des petites reculées d'étangs où on est en plein soleil et à l'abri du vent, sinon je vois pas d'autre solution pour l'instant. Mais comme vous me connaissez, moi je suis plus un adepte du canal, donc si on prend un capot, tant pis, on verra bien. Mais on va tout faire pour sortir son épingle du jeu avant la fin de cette petite vidéo. Bon voilà, session décidément catastrophique, hein. Donc on a fait un autre poste dans le canal. On a vu que malgré une touche ratée, mais le poisson n'était pas là. J'ai décidé de le rabattre sur un bras de rivière qui donne directement sur le canal. Peut-être que le poisson est rentré dans la rivière et est un peu plus actif. Donc je me suis réinstallé hier soir et j'étais hyper confiant parce que malgré la météo d'aujourd'hui qui était annoncée, il y avait quand même pas mal d'activité. On voyait quelques fouilles, il y avait un peu de mouchage de chevenne le soir. Donc pour moi ça se présentait plutôt bien. Bon par contre depuis ce matin je suis enfermé dans le bivy. C'est impossible de sortir, il neige, il pleut, il fait du vent. On a perdu 10 degrés. J'ose même pas prendre la température de l'eau. Ça a dû me mettre un coup de froid. Tout au moins en surface pour l'instant, mais ça va descendre. La couche d'eau froide va descendre. Donc la partie de pêche me paraît fortement compromise. En plus j'ai le niveau de la rivière qui commence à monter très haut. Je commence à avoir de l'eau ici sous le tapis de sol, hein. Ça commence à flotter un peu partout. Et je vois, je surveille, j'ai planté un bâton, je surveille le niveau d'eau. Il a encore monté d'1 centimètre depuis tout à l'heure. S'il monte encore de 4-5 cm, ici j'aurai les pieds dans l'eau. Hein, j'aurai les pieds dans l'eau. J'ai 5 cm, je suis généreux. Donc je vais casser la croûte et puis je crois que je vais remballer. Cette vidéo va s'arrêter là. C'est dommage, hein. On était sur un super secteur et hier soir j'étais hyper confiant pour arriver à finir notre petite barreau de pêche hivernale avec au moins un poisson. J'ai quand même eu une tape cette nuit, mais je ne sais pas si c'est une brème ou une carpe, donc voilà. Donc ça se terminera comme ça, on aura d'autres occasions pour faire des vidéos où je pourrais vous présenter de jolis poissons. En attendant, on a vu quand même qu'il fallait être très mobile, il faut vraiment chercher le poisson. On arrive à toucher, avoir une touche par-ci, une touche par-là, mais ça reste quand même compliqué et ça reste réservé à des gens très aguerris au niveau de la pêche à la carpe, parce qu'on est dans des conditions quand même assez extrêmes, en patauge, il fait froid, il y a du vent, il faut trouver plein de combines. Donc ça ne s'adresse pas, je dirais, à des pêcheurs qui démarrent la pêche de la carpe depuis une petite année, quoi. Donc faut vraiment avoir une certaine expérience pour pêcher l'hiver, quoi. Donc on se reverra dans une nouvelle vidéo et puis on abordera d'autres sujets. Voilà, salut.